L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio JM dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Ferrand, président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Bonne année à vous, meilleurs vœux. Et une très bonne année aussi à vous également. On va parler des entreprises locales qui seront fortement impactées par l'actualité ici à Marseille et dans la région. Est-ce qu'on sent déjà l'effet des Jeux Olympiques ou pas encore ? Alors, on sent l'effet des Jeux Olympiques. Malheureusement, on le sent aussi d'un côté négatif puisque on a les commerçants qui sont aux abords de la marina, qui est en train d'être aménagée, qui souffrent justement des travaux. Voilà. Donc on a un effet qui est positif sur l'attrait des Jeux Olympiques et surtout le côté voile qui suscite un véritable engouement. Il faut quand même le compenser justement avec les désagréments qu'il y a autour de l'aménagement de la marina. J'ai également lu dans la presse locale que certains hôteliers étaient inquiets parce que les réservations ne sont pas forcément au rendez-vous également dans ce secteur d'activité. Est-ce que vous avez des informations à nous apporter ? Alors, à ce stade de l'année, il est évident qu'on n'a pas le même engouement que pour une Coupe du Monde de rugby. Puisque on a les épreuves de voile qui s'adressent à un public averti dans un premier temps. Alors après, on espère que nos athlètes français qui vont être sélectionnés pour les épreuves de voile vont faire le buzz. Dans le lot, on a un certain nombre de régionaux de l'étape, donc je pense que grâce à ça va booster la fréquentation. Est-ce que les fêtes de fin d'année ont clairement permis à des entreprises de relever la barre et de surmonter notamment ce qui avait été un sacré frein lors des émeutes au début de l'été ? Est-ce que vous avez eu, vous, des chiffres, des retours par rapport à ces événements qui se sont passés il y a 6 mois ? Alors, les chiffres qu'on a eus, évidemment, qui se sont passés il y a 6 mois, ont été extrêmement néfastes pour tout le secteur hôtellerie, café, restauration. Et même bien que la période des fêtes soit toujours une période un peu plus faste qu'à l'accoutumée, malheureusement, le chiffre d'affaires qui a été perdu en juillet n'a pas été retrouvé. Il n'a pas été récupéré, il n'y a pas de rattrapage. Votre conseil régional de l'Ordre des experts comptables était plutôt optimiste fin septembre sur les chiffres de 2023. Ces chiffres ont-ils été confirmés à la fin de l'année ? Alors, les chiffres sont en train de se confirmer, puisque c'est encore un petit peu tôt. Les niveaux d'activité se maintiennent. C'est le premier enseignement qu'on peut tirer à cette période de l'année, c'est que les chiffres d'affaires se maintiennent malgré l'inflation, malgré certaines choses. Donc on attend maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail des chiffres et justement de voir si les marges se sont maintenues, puisque c'est les marges qui font vivre les entreprises. On parle beaucoup de l'attractivité du territoire. Alors, vous l'avez dit, il y a certains secteurs qui sont plus propices à l'accroissement du chiffre d'affaires que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire, ces secteurs, quels sont-ils, ceux qui sont en bonne santé ici dans notre région ? Alors, dans notre région, ceux qui sont en bonne santé, un secteur qui tire son épingle du jeu, mais c'est pas un scoop, c'est tout ce qui touche en fait aux énergies non renouvelables et aux économies d'énergie. Donc une grande famille là qu'on appellerait panneaux solaires, climatisation, chauffe-eau dynamique. Donc tous les artisans et toutes les entreprises qui touchent à ce secteur arrivent à tirer leur épingle du jeu parce que justement ils ont une activité qui est soutenue. Effectivement, aujourd'hui, j'imagine de plus en plus d'entreprises se lancent dans cette transition écologique aussi pour réduire leur impact carbone. C'est ce que vous avez constaté ? Alors, il y a évidemment un grand vent de renouveau au niveau de la RSE, au niveau de la durabilité. Et effectivement, il n'y a pas que les grands groupes qui s'investissent dedans. Il y a aussi des entreprises de taille plus modeste, des TPE, même des micro-entreprises qui s'investissent en fait dans la durabilité. Alors, ça passe par du changement de flotte automobile, ça passe par du changement d'ampoule néon, ça passe par plein de choses. En tant que président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables, quel conseil donneriez-vous aux sociétés en ce début d'année 2024 ? Alors, ce début d'année 2024, je vais donner déjà un premier conseil qui est un petit peu le même que celui que j'avais donné l'année dernière, c'était de vérifier ses postes clients et le bon recouvrement de ses créances, puisque on le sait, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. C'est pas que le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est bien. Encore faut-il le recouvrer et l'avoir en caisse.
Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Un deuxième, pour la route et pour la bonne santé de 2024, c'est tout simplement d'avoir envie, d'avoir osé, d'avoir envie d'oser et d'avoir éventuellement envie aussi de se réinventer dans son business, puisque je pense qu'on a justement une région qui est très attractive et qu'on a beaucoup d'opportunités qu'il faut qu'on saisisse. On sent aussi que les services publics investissent de plus en plus sur cette région, sur ce territoire autour de la Méditerranée. Est-ce qu'on sent déjà les effets de cet impact venu du plus haut sommet de l'État ? Alors, on sent les impacts parce qu'on a beaucoup d'annonces. On a des grands projets de travaux qui sont en cours d'élaboration et qui vont être menés, d'après ce qu'on nous dit, au pas de charge, puisque c'est une volonté du plus haut sommet de l'État. Et donc, dans l'avenir, ça ne sera que bénéfique pour nous. Quand aura lieu votre prochain point en termes de chiffres sur ce qu'il se passe là cette année en 2024 ? On s'est rencontrés, nous, en septembre. Quand est-ce que c'est quoi votre échéance là sur les prochains chiffres comptables ? Alors, les prochains chiffres comptables. Le 17 février, on va sortir les chiffres de l'année 2023. Du quatrième trimestre 2023 et l'année 2023 complète. Et après, pour le premier trimestre 2024, ça sera à la mi-mai. À la mi-mai. Donc à la mi-mai, on aura déjà une petite tendance. Au moment de l'arrivée de la flamme olympique, qui a lieu le 8 mai sur le Vieux-Port, on saura déjà si potentiellement les Jeux olympiques ont eu un impact sur les sociétés de notre région. C'est ça. On l'espère. Un premier impact en tout cas, et puis on espère que ça va avoir un impact sur toute l'année surtout, et que ça va booster la fréquentation pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Puis on rappelle, vous, effectivement, votre conseil régional est là aussi pour soutenir ces sociétés, ces experts comptables, ces comptables qui soutiennent en permanence les sociétés de notre région. Tout à fait. Merci beaucoup Nicolas Ferrand, président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été avec nous. Et puis on ne manquera pas de vous inviter prochainement dans notre nouveau studio qui va voir le jour très bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne journée. Pour voir ou revoir cette interview, n'oubliez pas d'aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que l'application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.